Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai dû checker les gars, la dernière vidéo elle date de je crois 426 jours. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter parce que depuis la dernière vidéo, c'était le match contre la N2, il s'est passé plein de trucs les gars, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan perso, sur le plan pro, je vais tout vous raconter. Et bon, avant ça quand même, je voulais remercier tous ceux qui, malgré le fait qu'il n'y avait pas énormément de vidéos sur la dernière année, tous ceux qui donnaient de la force, tous ceux qui regardent les matchs en direct sur Sport Total alors que j'annonce rien du tout et qui ont suivi la saison depuis l'année dernière, depuis le début de l'aventure. Ils sont là, ils envoient des messages, ils prennent des nouvelles. Franchement, merci à vous les gars, ça fait plaisir. Il y a Félix par exemple qui me vient en tête, mais il y en a plein d'autres. Et bienvenue aux nouveaux aussi, parce que les gars, on a passé les 10K. Je me rappelle plus, j'avais dit que j'allais faire un truc au 10K. Si quelqu'un se souvient, dites-le moi dans les commentaires. Au 1K, j'avais fait la teinture. 10K, je me rappelle plus, j'avais dit quoi. Et franchement, la flemme de me retaper toutes les vidéos. Donc s'il y en a un qui se souvient, n'hésitez pas à me le dire. Et donc ça fait plaisir ce petit cap de franchi. Après, je préfère vous prévenir dès maintenant. C'est un petit retour comme ça. Ne vous attendez pas à une constance de fou. C'était surtout pour faire un petit update parce que les gars, il y a des messages là que je recevais sur Insta qui me faisaient peur. Parce qu'il y en a qui pensaient que j'avais arrêté le foot, il y en a qui pensaient que j'avais des problèmes, il y en a qui pensaient que voilà quoi. Tout va bien les gars, tout va bien, tout se passe bien pour moi, ne vous inquiétez pas. Mais comme je vous ai dit, la dernière année, même un petit peu avant, hein, quand vous regardez bien, il y avait quand même un petit espacement entre la dernière vidéo et celle d'avant. Et bon là, c'est vrai que celui-ci, il était assez conséquent. Mais c'est juste qu'il y avait d'autres priorités, que ce soit sur le plan pro et sur le plan perso. Et je vais tout vous raconter, parce que je vous explique le plan pour aujourd'hui. Il faut que je vous fasse un petit update niveau sportif pour commencer, de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, le match contre la N2. C'était je crois vers janvier ou février de l'année dernière. Ensuite, il faut que je vous raconte. Bon, ensuite, je vais vous montrer des petites images du match d'hier, parce que ça s'est bien passé. En plus, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu jouer. On va vous montrer ça, les gars, parce que là, physiquement, je suis à mon prime. Et ça, c'est pro, ça. Et après, je sais que c'est ça que vous voulez savoir. Je vais tout vous expliquer de A à Z, ce que je fais maintenant, ce qui s'est passé dans ma vie pour que je disparaisse de YouTube, quelles sont ces fameuses priorités. Si vous voulez savoir, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo, les gars. Et je vous promets que je vous dirai tout. Donc on commence avec le sportif. Avant de parler du sportif quand même, ne faites pas attention à la coupe. C'est parce que ma coiffeuse, les gars, elle est revenue. Elle était partie, je ne sais pas où, elle est revenue. Pendant quelques semaines, là, j'ai dû garder l'afro. Là, j'ai la flemme de le coiffer en plus. Mais ça va revenir dans l'ordre très prochainement. Ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Et bon, après, pour le sportif, bon, je ne peux pas fixer la caméra hein, parce qu'il y a le soleil. Les gars, c'est pas que je ne veux pas vous regarder dans les yeux. Mais en gros, pour le sportif, déjà, il y a un point qui vraiment me fait plaisir depuis l'année dernière, c'est sur le plan physique. Il n'y a plus de blessures. Là, vraiment, j'ai trouvé un équilibre. Bon, après c'est peut-être parce que je deviens vieux, tu vois, je commence à connaître mon corps et tout. Mais franchement, là, tout se passe bien au niveau physique. Depuis quelques mois, je me suis mis au jeûne intermittent. Franchement, moi, j'ai bien aimé, ça m'a bien apporté, surtout sur le plan physique. Je me sens mieux sur le terrain quand je le fais. Parce que j'ai fait une petite période de octobre jusqu'à décembre où j'ai testé. Ça s'était bien passé. Après, je me suis dit, bon, on va tester pour voir si c'est vraiment ça qui fait la diff. Et du coup, j'ai arrêté de janvier à février. Et j'ai directement capté que c'était vraiment un game changer. La vidéo sur les game changers, il faut que je la fasse aussi. Il faut que je fasse plein de trucs sur la chaîne, les gars. C'est pas pro, ça. Hein. Mais en gros, ça se passe bien sur ce point-là. Bon, l'alimentation, vous connaissez. Il faudrait que je vous parle aussi de comment j'aborde mes sessions, comment j'aborde mon planning hebdomadaire, surtout par rapport au foot. Vous allez voir que c'est complètement différent par rapport... Enfin, pas complètement différent, mais il y a pas mal de choses qui ont changé. Avant, j'étais un petit peu borné sur certains trucs. Maintenant, je suis un petit peu plus flexible. Et c'est vrai que je vois la diff sur le terrain. Et c'est ça qui est... Et c'est le plus important, les gars. On s'était quitté à la dernière vidéo. Je crois qu'on était à la mi-saison. On avait hyper bien commencé. Là, je parle de saison dernière. Je ne parle pas de cette saison. On avait hyper bien commencé. On était premier au classement. Et il y a eu des petits soucis. Le coach, il a dû partir pour des raisons personnelles. Il y a un nouveau coach qui est venu. Ça n'a pas collé avec le groupe. Bon, celle-là, je vous la fais en rapide parce que, parce que là, les gars, si je détaille, la vidéo, elle va durer 1 heure. Déjà qu'elle va durer longtemps, je pense. Donc, il ne faut même pas que je détaille cette partie-là. Mais en gros, ça s'était hyper mal passé la deuxième partie de saison. Et je crois qu'on avait fini milieu de tableau. On n'avait pas du tout confirmé la bonne première partie de saison. Après, on arrive fin de saison avec le mercato. Il y a eu certaines offres, mais j'ai décidé de rester à Mendy. Ce point-là, je détaillerai un petit peu vers la fin de la vidéo, quand je parlerai un petit peu du pro et tout ce qui est arrivé depuis la dernière vidéo. Mais donc du coup, j'ai décidé de rester à Mendy parce que aussi, je pensais à ce moment-là qu'avec l'équipe qu'on avait, avec les recrues qui arrivaient, certains que je connaissais, qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose là pour cette saison.
Et cette saison, elle se passe super bien, les gars. On est arrivé à la trêve avec, je crois, 7 points d'avance sur le deuxième, donc champion d'automne, et tout s'est bien passé. Il y a eu une petite frayeur sur le dernier match, j'ai failli perdre mon œil, les gars, sur un duel complètement anodin. Moi, je vais pour jouer de la tête, le défenseur, il la prend juste avant moi, et du coup, il tire hyper fort, ça va sur mon œil, et ça s'est joué à quelques centimètres. Et là, je le dis en rigolant, mais sur le moment, c'était pas hyper drôle. Parce que dites-vous, pendant un jour, j'ai perdu la vue de mon œil gauche. Et c'est revenu petit à petit, genre pendant 2 semaines c'était flou, après c'est revenu petit à petit. Mais dites-vous, à 1 centimètre près, je perdais complètement mon œil. Et ces moments-là, c'est comme un petit peu quand j'avais eu les problèmes aux adducteurs, ces moments-là, ça te fait un petit peu relativiser sur la vie, sur l'importance de certaines choses. Et au final, tout est redevenu normal. On a repris, on a eu 8 matchs de pré-saison, c'était assez intense. Et maintenant, on a l'expérience de ces moments-là. Tu sais, quand tu fais une très très bonne partie de saison, tu vas être attendu sur la deuxième. Et ça va être hyper compliqué, surtout les premiers matchs, tu vas être attendu partout. Les gens ils vont venir, ils vont vouloir te battre alors que les équipes elles sont pas dans une bonne forme. Mais dès que elles jouent contre toi, bah, elles vont tout donner parce qu'elles veulent gagner contre le leader pour se prouver certaines choses. Mais là on est à la 23e journée sur 30 et on a 9 points d'avance sur le deuxième. Donc il reste 7 matchs. À nous de faire le taf, hein. Mais en tout cas on est reparti sur les mêmes bases que la première partie de saison. Donc normalement ça devrait le faire. Sur le plan perso, parce que je sais que vous voulez peut-être aussi savoir ça. Bon ça j'ai pas checké exactement, mais les stats sont bonnes les gars. Je crois cette saison du coup j'ai 21 matchs, 14 buts et 11 assists. Ça va, c'est pas mal les gars. Après cette saison je joue plus en pointe mais pas tout le temps. J'ai pas mal de liberté sur le terrain, franchement il y a eu un nouveau coach du coup cet été. Et c'était un ancien joueur, donc on s'entend plutôt bien, la chimie elle est bonne avec le groupe, donc tout se passe bien cette saison et c'est pour ça que les résultats sont comme ça je pense. Et donc là on peut plus se cacher, l'objectif ça va être de jouer la montée, ils le disent tout le temps dans les journaux, maintenant on est les favoris, même quand on joue contre les équipes ils nous disent ouais vous allez être champion, c'est bon, c'est plié. Alors que non, c'est pas fini les gars, comme Kobe l'a dit, tant que c'est pas mathématiquement fait, job is not done les gars. Donc voilà, pour vous donner une vue d'ensemble un petit peu de comment ça se passe sur le plan sportif jusqu'à maintenant. Donc là les gars ça va pas être comme un bébé au champ match réel comme à l'ancienne, ça va juste être des petits highlights du match d'hier que je vais commenter sur le côté. Donc on va se mater ça là en rapide et on se retrouve juste après pour la partie que vous attendez tous les gars. C'est parti. Bon allez les gars, on est parti. Bon désolé pour la qualité, hein, mais nouveau PC, j'ai pas... je dois tout recommencer, j'ai plus mes settings, j'ai plus rien. Si vous voulez que la vidéo elle sorte cette semaine, on va devoir faire comme ça. Bon allez c'est parti. Vous pourrez me dire si je me suis amélioré ou pas depuis l'année dernière. Hop. Bon, de haut but, on garde les mêmes habitudes, hein. Encore une fois, de haut but. Comme j'ai dit, hein, c'est pas un bébé au champ match réel. Je vais pas arrêter et analyser toutes les actions. Juste histoire que vous voyez un petit peu. Vous dites, physiquement, je suis à mon prime, les gars, hein. Hop, et là, je la remets derrière sur Nick. La connexion est toujours présente avec Nick, qui va centrer. Malheureusement, il n'y a personne. Encore une fois, de haut but. Encore. Ça, je ne le faisais pas avant, hein. Avant, à chaque fois, je cherchais la passe directe. Maintenant, on tente des petites frappes, on tente des petites percées. La petite appel dans la profondeur. Ah, j'arrive avant le gardien, mais un petit peu en retard. Joe qui a frappé, mais c'est contré. Ah, Joe aussi, lui, il a un bon pied gauche, lui, hein. Oh là là. Et là, la première grosse action. Bon, là, j'ai dévié de la tête. Après, je continue ma course. Regardez, Tim, il va me la mettre dans la profondeur. À vous de juger. Est-ce que c'est penalty? Est-ce que c'est pas penalty? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est pas rouge? Dites-le moi dans les commentaires. Attendez, je vous mets un ralenti. Pouvez-vous faire un petit avis? Non, en vrai, le contact, il est à l'extérieur. Après, rouge ou pas rouge, je ne connais pas la règle. Donc, il a mis jaune. Et là, c'était la dernière, je crois, avant la mi-temps. Tim qui me la met encore dans la profondeur.
J'arrive à le prendre de vitesse, mais après, j'ai aucune lucidité. Il y a zéro puissance dans le centre, malheureusement. Et là, on est sur la deuxième mi-temps. Bon, on se permet, on se permet. Alors, quand je vous dis que physiquement, je suis bien, les gars, physiquement, je suis vraiment bien. Là, je la récupère. J'arrive à passer entre les deux, mais il fait faute. Et aussi, ça manque un petit peu de puissance. La zone est trouvée, mais ça manque de puissance. Là, j'obtiens la faute. Des fois, c'est flou un peu parce que j'ai dû zoomer. Là, je lance bien Karsten dans la profondeur. Malheureusement, il bute sur le gardien. Donc là, à ce moment-là, il y a toujours 0-0. On arrive vers la, je crois, 60e, 65e, toujours 0-0. Ils ont eu pas mal d'occasions en première mi-temps. On est bien revenu sur la deuxième. Et, je vous laisse regarder la suite. Là, je lance Tim dans la profondeur du gauche. Tim qui accélère. Il va centrer. Pareil, je vous laisse juger. Penalty ou pas. Et Nick qui transforme 1-0. Là, ce match-là, c'était contre les troisièmes. Hein. C'était un gros match, les gars. Ah. Il y a faute ou pas, là? D'après vous, il y a faute ou pas, là? Regardez. C'est vrai que j'arrive un peu vite. Mais... En vrai, il y a faute. En vrai, il y a faute. Il m'a mis jaune. Il m'a mis jaune. Il y a eu pas mal de cartons sur ce match. Hein. Il y avait pas mal de tension quand même. Et la grosse action. Ah, par contre, je peux me blesser sur ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis une praline dans le but. Mais bon, ça va. Il n'y a rien de cassé. Et là, je crois que c'était mon dernier ballon. J'obtiens la faute. Après, je suis sorti, je crois, vers la 80, je sais plus, 86, 88, un truc comme ça. Et voilà, donc on se retrouve les gars juste après. Bon, pas pour le débrief, mais pour la suite que vous voulez tous savoir sur le côté pro. C'est parti les gars. Voilà les gars, on est enfin de retour à la maison là, après ma petite balade en vélo. Et bon, il faut que je vous fasse quand même une petite remise en contexte avant de vous dire ce que je fais là actuellement. Il faut savoir que quand je suis arrivé, parce que ça fait maintenant presque 4 ans que je suis en Allemagne, donc quand je suis arrivé, grâce à ce que le club me donnait, j'avais le logement, un petit peu de sous à côté pour manger. J'avais pas besoin de taffer à côté. Mais c'est vrai que tu peux dire que ouais, tu vis du foot et tout, c'est bien. Mais à part pour flex, c'était plutôt je survivais du foot, les gars. Et je sais plus pourquoi exactement ce que je comptais mettre dedans, c'était des programmes ou des podcasts ou je sais pas quoi. Mais j'avais besoin d'un site web. Et vu qu'à ce moment-là, j'avais aucune notion de code, je suis parti sur les plateformes où tu sais, tu as les sites déjà prêts. Mais le problème, c'est que ces machins-là, tu dois payer. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de temps libre. Vu que je jouais qu'au foot et le reste de ma journée, bah, je travaillais pas. Ça doit pas être si compliqué que ça de le faire soi-même. Et donc, j'ai essayé d'apprendre un petit peu à coder un site web. Parce que j'avais pas envie de payer les sites déjà faits. Là. Et donc, j'ai commencé comme toute personne basique qui commence à apprendre à coder. J'ai commencé avec HTML. J'ai vu le potentiel énorme qu'était le code. Que tu pouvais faire absolument ce que tu voulais. À partir du moment où tu avais l'idée dans ta tête, il fallait juste trouver le moyen de le faire, mais tout est possible. Et encore plus important, les gars, c'est que j'aimais faire ça. J'aimais apprendre à coder, j'aimais écrire les lignes de code, faire les petits formulaires, écrire mes petits tags, mes petites balises HTML. Je prenais autant de plaisir à faire ça qu'avant, quand je passais des heures et des heures à jouer à Football Manager. Ah oui, ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur la chaîne dans les vidéos d'avant, mais après le bac, ça remonte à 12 ans, les gars. Qu'est-ce qu'on est vieux. Donc après le bac, j'ai réussi à rentrer à Dauphine, Paris-Dauphine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une université assez réputée sur Paris. Donc j'avais réussi à rentrer là-bas. Mais moi, mon gros problème,
c'était que j'ai jamais vraiment pu choisir entre le foot et les études. Parce que dites-vous, j'aimais les deux autant l'un que l'autre et j'étais bon à l'école aussi. Et donc je suis rentré à Dauphine, j'ai validé le premier semestre et tu sais, à ce moment-là, tu commences à te projeter sur la suite. Et bah, le parcours après Dauphine en général, c'est ouais, tu rentres dans une grosse boîte et ça y est, ta vie elle est faite, elle est tracée. Mais ça voulait dire aussi arrêter l'aventure niveau foot. Et ça, j'étais pas prêt. Et donc ce que j'ai fait, c'est peut-être un de mes plus grands regrets. Enfin, c'est pas vraiment un regret, mais s'il y a des choses par le passé que j'aurais fait différemment, peut-être que j'aurais pas arrêté Dauphine. Mais peut-être que je serais pas là aujourd'hui en face de vous en train de vous raconter cette histoire. Donc, et franchement, ce truc, il m'est toujours resté dans un coin de la tête. Parce que après Dauphine, j'ai pas repris la fac direct. Pendant un an et demi, j'ai fait plein de missions d'intérim. Toutes les missions charbon, les gars, ça, on a connu, on a souffert d'eux aussi. Et après, du coup, j'ai repris la fac en LEA anglais-espagnol. Parce que je me suis dit que, bon, même si tu veux continuer à jouer au foot, les diplômes, tu sais, quand tu fais de l'intérim comme ça, tu le sais déjà avant, mais tu te rends compte vraiment de l'importance que c'est que d'avoir un diplôme. Donc c'est pour ça que j'ai passé ma licence. Et à côté, je travaillais au collège pour mettre un petit peu d'argent de côté parce que je savais dans un coin de ma tête que j'allais repartir à l'aventure. Mais au moins, j'avais le bagage de sécurité au cas où s'il se passe un truc, je sais pas, blessure ou quoi que ce soit d'autre. Et après, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Je suis parti à l'aventure, je me suis retrouvé en Allemagne, j'ai réussi à signer à Mendig. Et on se retrouve là maintenant, ça fait 4 ans que je suis là, toujours en Allemagne. Et donc pourquoi j'ai accroché avec le code? Je pense que c'est parce que tout simplement, j'aime bien tout ce qui est ces petits trucs de logique, de rigueur et de trucs comme ça. Moi, c'est des trucs que j'aime bien. Par exemple, je kiffe faire des sudoku. Je sais qu'il y en a d'entre vous aussi qui aiment bien en faire. Et c'est comme ça, moi j'aime bien ce genre de trucs. Et je pense que ça explique pourquoi ça a autant accroché avec le code. Et donc maintenant, vous me connaissez les gars, quand je me lance dans un truc, on va toujours au bout de la démarche. Et donc je me suis dit, bah, quitte à apprendre le code, autant en faire une vraie compétence. Et pendant un an et demi, H24, les gars, je faisais que ça. Que ce soit des tutos sur YouTube, il y a pas mal de formations aussi sur YouTube, il y a pas mal de contenu gratuit, beaucoup de formations sur Udemy, beaucoup de projets perso. Pendant un an et demi, les gars, ça a charbonné très très fort. Et donc je me suis construit un petit portfolio. Et quitte à aller au bout de la démarche, là on arrive vers... c'est au moment où il y a eu la dernière vidéo l'année dernière, vers février je crois, à ce moment-là, je me suis dit, ok, on va essayer maintenant d'aller au bout et pas trouver un contrat ou une équipe comme on l'a fait avec le foot, mais trouver une boîte ici en Allemagne et trouver un taf en tant que développeur web. Et donc ça s'est vite transformé en nouvelle aventure. Bon, la première c'était sans agent, sans contact, on prend le sac, on part à l'étranger, on trouve un club. Et la deuxième c'était sans expérience, sans diplôme, trouver un taf de développeur web en Allemagne. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai le niveau B1. Parce que du coup, pendant que j'apprenais le code, j'ai dû mettre l'apprentissage de l'allemand de côté. Et il faut savoir que dans la plupart des annonces qu'il y a ici en Allemagne, ça recherche minimum C1 voire C2 en allemand courant, les gars. Sinon, ça ne lit même pas ta candidature. Donc c'est pour vous dire, je pense que cette aventure-là, elle est limite encore plus compliquée que celle pour le foot. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et franchement, c'était pas évident. Je m'étais dit avant que ça allait être compliqué, mais bon, je m'étais aussi dit dans un coin de la tête, tu l'as fait avec le foot, pourquoi ça marcherait pas avec le dev? Et franchement, donc j'avais un portfolio, j'avais mon CV, et donc je candidatais dans tout ce qui passait, enfin tout ce que je savais faire, hein, qui s'approchait de mes compétences. J'ai envoyé plus de 100, 150 candidatures, et franchement, comme au foot, les gars, il faut être fort mentalement, parce que quand tu te manges des refus, des bons profils, mais malheureusement B1 en allemand c'est pas suffisant, ou des fois pas de réponse alors que tu as pris du temps à faire ta candidature, même des fois il y a des lettres à écrire, j'essaye de faire un petit peu personnalisé pour chaque truc, et franchement c'est pas évident, il faut être costaud mentalement, mais comme pour le foot, je me suis dit bon, tu vas te manger des refus, mais tu as juste besoin d'un seul oui pour que l'aventure soit réussie. Donc j'ai pas lâché, j'ai continué, et j'ai quand même réussi à décrocher des petits coups de fil, des petits entretiens. Et il y a 2 boîtes avec lesquelles vraiment ça allait jusqu'au bout du process. Parce qu'il faut savoir que le process, pour se faire recruter dans ce genre de boîte, c'est hyper long. Au début, tu as un entretien pour faire connaissance avec le recruteur. Après, tu as un entretien, tu rencontres un petit peu les chefs. Après, tu as des tests techniques qui sont pas souvent évidents. Après, tu as des entretiens pour rencontrer l'équipe pour voir si ça colle. Après, tu as un entretien avec le big boss pour voir s'il valide le move ou pas. Et franchement, c'est long. ça, par contre, je connaissais pas. Et ça c'est hyper long. C'est hyper long et ça peut être assez stressant par moment. Mais au final, j'ai eu 2 offres de boîtes de consulting ici en Allemagne. Et les 2 offres sont arrivées quasi au même moment. La même semaine, j'ai eu les 2 offres. Et vous allez vite comprendre le choix quand je vais vous parler des conditions. C'était un CDI en full remote et avec des horaires flexibles.
Et bon, le salaire et tout, même le nom de la boîte, là, il y a des clauses de confidentialité, c'est dans le contrat, je peux pas. Mais c'est facilement trouvable. Il y a d'autres réseaux professionnels où vous pouvez trouver ce genre d'informations-là où je suis dessus, genre LinkedIn. Et pour vous donner une idée, par exemple, en 2 mois et demi, les 2 premiers mois et demi de quand j'ai commencé à travailler, je me suis fait plus que sur toute la saison de foot. Donc, quand tu sais ce genre de truc, le choix est vite fait. Sachant que j'ai commencé sans expérience et sans diplôme. Et donc là, on est vers fin avril, début mai de l'année dernière. J'ai enfin réussi à trouver l'équilibre que je cherchais tant entre le foot, la vie pro et la vie perso. Et ça, franchement, c'était le plus compliqué à trouver. Parce qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, horaire flexible. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça se passe, mais en gros, dans ce travail-là, on a des sortes de sprints. Des sprints, c'est des périodes. Ça peut durer genre 2 semaines, 1 mois, 6 semaines, des trucs comme ça. Et pendant ces sprints, tu as des tâches que tu dois faire. Mais ce qui est bien avec les horaires flexibles, c'est que tu n'as pas des horaires de bureau. Genre, tu dois travailler de 8h à 17h ou des trucs comme ça. C'est pendant le sprint, tu dois faire tes tâches. Tu les fais comme tu veux, comme tu l'entends. Bon, des fois, il y a des petites réunions, meetings de suivi pendant la semaine, mais il n'y en a pas énormément. Genre, c'est 1 ou 2 par semaine, 30 minutes. C'est pas grand chose. Et ça veut dire que tu organises ton temps comme tu veux. Par exemple, tu as un match le dimanche, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu te réveilles le lundi matin, tu as envie de rester un petit peu plus longtemps au lit et tout. Tu peux. Et après, tu commences à travailler plus tard dans la journée. Tant que tu fais ton taf, tu es libre de t'organiser comme tu veux. Donc bon, les gars, là, j'essaye de trouver des inconvénients. Parce que c'est pas de la propagande. Hein. Je vous dis pas faites ça, essayez de faire ça. Mais je galère à trouver des inconvénients parce qu'il y en a pas beaucoup. Et maintenant, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait presque 1 an maintenant que je bosse dans cette boîte-là. Tout se passe bien. On a une bonne équipe, des projets franchement bon. Je dis pas ça parce que pour faire la propagande, hein. Je dis ça parce que je le pense vraiment, vous connaissez. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis en Allemagne. C'était absolument pas prévu comme ça quand je suis parti à l'aventure. Si on m'avait dit que ça allait se passer comme ça, je l'aurais pas cru. Mais comme je l'ai dit aussi, je commence à me faire vieux, hein, la semaine prochaine. 30 ans les gars, 30 ans. Donc il faut commencer un petit peu à préparer la suite. Je sais pas encore vers quoi je vais m'orienter. C'est pas parce que là j'ai le CDI là-bas que forcément quand je vais arrêter le foot et que je devrais trouver une activité pour me mettre à 100%, que ce sera forcément dans le code ou dans le dev. Ce sera peut-être autre chose. Mais même si je ne m'oriente pas vers ça, c'est une compétence de fou de savoir coder, les gars. Si vous avez du temps et que vous pouvez vous lancer là-dedans, même si c'est pour apprendre un tout petit peu pour des petits projets, allez-y, faites-le. Hein. Après, il y a un autre truc, c'est le dilemme du foot. C'est compliqué d'arrêter. Je pourrais pas arrêter, les gars. Parce que en plus ça avance, à chaque fois je dis ça, mais là, physiquement, footballistiquement, genre techniquement et tout, je suis à mon prime, les gars. Je me suis jamais senti aussi bien et bon que je suis maintenant là aujourd'hui. Donc c'est impossible d'arrêter. Et je suis compétiteur, c'est-à-dire si je continue à jouer, bon, on va essayer d'aller toujours le plus haut possible. Ça va, pour l'instant ça se passe bien avec Mendig. On va voir la montée, on verra dans le prochain update si ça se fait ou pas. J'espère que ça va se faire. En tout cas, on va tout faire pour que ça se fasse. Et puis après on verra, forcément il y aura, j'ai pas encore prolongé pour la saison prochaine, il y aura forcément des contacts en fin de saison, on verra ce qui va se passer, je peux pas encore vous assurer à 100% de ce que je vais faire la saison prochaine, mais une chose est sûre, c'est que je continuerai à jouer au foot, ça c'est sûr à 100%. Après il y a pas mal de choses qui ont changé depuis le début de l'aventure, et franchement il y a des trucs que je disais avant, aujourd'hui je pense pas complètement l'inverse, mais assez différemment quand même. C'est quand je suis parti, c'était vraiment, il y avait ce petit truc d'urgence. C'était en mode, il faut trouver un club. Si tu trouves pas de club, tu dois rentrer. Et donc il y a des trucs que j'étais prêt à faire il y a quelques années. Donc il y a 4 ans quand je suis parti, voire même un petit peu avant, que je serais pas prêt à faire aujourd'hui, que je ne ferais pas aujourd'hui tout simplement. Genre je suis plus exactement dans la même situation qu'avant. Aujourd'hui il y a une petite stabilité. Je conseillerais franchement à quelqu'un qui veut se lancer et partir à l'aventure. Est-ce que moi je le referais aujourd'hui ? Pas sûr, mais franchement, si un jeune, il veut se lancer, il se prépare bien à l'avance, fonce. Parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis parti et je ne regrette absolument pas d'être parti. Et maintenant, je suis plus solo, il y a Madame Ocho, ça va faire 3 ans. Donc voilà, hein, les gars, je vais essayer si elle veut, parce qu'elle n'est pas trop branchée réseau. Donc si un jour elle veut passer faire un petit coucou, je la ramènerai devant la caméra. On doit bientôt déménager en plus. Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de contenu. Je sais même pas ce que vous voulez voir maintenant. Est-ce que vous voulez que je parle de foot? Est-ce que vous voulez que je parle de dev? Est-ce que vous voulez que je parle de quoi? Je sais même pas quoi faire comme vidéo. Donc on verra, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà les gars, je pense qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, vous pouvez comprendre et vous pouvez aussi pardonner cette longue absence sur la chaîne. Mais tout ça pour dire que vraiment les gars, c'est le message que j'essaye de véhiculer sur la chaîne, enfin que j'ai essayé de véhiculer par le passé avec la première aventure. C'est que les gars, à partir du moment où vous avez l'idée dans votre tête et que vous êtes convaincu que ça peut le faire, lancez-vous, n'écoutez pas ce que les gens vont vous dire autour. Parce que ce soit quand je suis parti à l'aventure ou quand j'ai commencé cette aventure pour le code,
à chaque fois, ça me prenait pour un fou. Ça me disait non, ça va pas marcher. T'as des gens qui font 5 ans, qui sont des ingénieurs et tout, et tu vas à côté sans rien, tu vas te présenter comme ça, en plus dans un autre pays où il faut parler la langue. Les gars, si tu as l'idée dans ta tête, tu te lances à 100% dedans, ne reviens jamais en arrière. Et au pire, ça te fera une bonne leçon. Et au mieux, bah, tu te retrouveras comme moi avec l'aventure qui marche, le taf qui marche. Mais vraiment, le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Si vous avez l'idée, faites-le. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Faites autre chose. Et ça, c'est pro, les gars. Mais voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit ça c'est pro dans les commentaires parce que là il va vraiment falloir chauffer l'algorithme. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et moi je vous dis à très bientôt la team. Peace.